Bonjour, qui est là, si quelqu'un est là? Eh oui, c'est pas l'heure habituelle, mais alors, c'est peut-être en replay, ou peut-être pas. Ma chérie et moi, on a été hier voir une expo assez impressionnante, Tour et Taxi à Bruxelles, dans l'esprit d'un serial killer. Euh, L'expo est très bien faite, c'est assez immersif. Si vous avez l'occasion, pour avoir le cœur bien accroché, et quelque part être un peu intéressé et interpellé par la fascination qu'on peut avoir pour quelque chose d'assez morbide. C'est interpellant et intéressant, et puis c'est assez foufou de penser à ce qui se passe dans la tête de certains de nos semblables. Qu'est-ce qui est semblable, qu'est-ce qui l'est pas. Si vous avez l'occasion, allez voir cette expo. Mais c'est pas de ça que j'avais envie de papoter avec vous ce matin. Ce matin, j'avais envie de papoter avec vous d'un truc de la semaine passée qui m'est arrivé en consultation, un truc rigolo. Je reçois un patient de 82 ans, un Italien, ancien de la communauté européenne, et la consultation se passe, on discute de quelque chose qui justifie une intervention, et à la fin de la consultation, il me dit hey, dottore, s'il vous plaît, vous pouvez remplir ce certificat pour moi. Et il me tend un certificat que je n'avais encore jamais vu. Pourtant, des papiers, on en a beaucoup dans la pratique de la médecine. Et je vois le titre de ce certificat qui s'appelle « Certificat de vie ». Alors je dis, mais enfin, volontiers, mais c'est quoi ce papier? À quoi ça sert? Elle dit, ma dottore, vous savez, parfois les femmes des anciens de la communauté européenne, elles oublient de dire que le mari est mort, et que comme ça, elles continuent à percevoir la pension. Mon franc tombe. Et donc, je me dis, depuis presque une demi-heure que je suis avec ce monsieur, je peux vraisemblablement confirmer qu'il est bien vivant, et je remplis donc son certificat. Et puis plus tard, dans la journée, je repense au titre de ce certificat, un certificat de vie. En tant que médecin, je peux confirmer que monsieur est en vie, et en parallèle de ça, monte dans mon esprit une petite phrase que j'ai dû rechercher d'Oscar Wilde qui dit « Vivre est ce qu'il est de plus rare au monde, la plupart des gens existent. Voilà tout. » Et c'était rigolo parce que je me suis dit que moi je pouvais à la limite, bon, évidemment c'est un peu jouer sur les mots, mais ce sont des concepts assez différents. Je me suis dit, moi je peux sans problème remplir le certificat d'existence de monsieur, mais finalement le seul qui puisse réellement remplir un certificat de vie, qui puisse réellement assurer qu'il est vivant en majuscule, hein, vraiment vivant, c'est lui. Hein. C'est lui qui peut dire qu'il vit pleinement son existence. Vous savez, je mettais ça un peu par écrit et je me disais, mais c'est comme quand vous faites un voyage en train, vous pouvez faire un voyage en train assis sur votre banquette à attendre que ça passe. Être un passager de l'existence. Et vous pouvez faire un voyage dans un train en profitant pleinement de chacune des couleurs du paysage, de la luminosité qu'il y a, peut-être des odeurs qui passent par une fenêtre entr'ouverte, en sentant votre corps assis sur la banquette, la présence des autres, le tac, 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 tac des roues sur les joints de dilatation, en
étant vivant tout au long de ce trajet pleinement vivant. Et donc finalement, je me suis dit, mais tiens, ce certificat de vie, chacun et chacune d'entre nous, pourrions-nous le remplir en pleine conscience? C'est rigolo, je n'avais pas vu que j'avais 2 petites cornes lumineuses. En tout cas, je vous souhaite du fond du cœur, à cet instant-ci, dans cette journée, dans cette semaine, dans ce mois, dans cette vie, de vous dire, ah mais oui, moi, je ne me suis pas contenté d'exister, je suis pleinement vivant. Et évidemment, comme chaque semaine, vous me voyez probablement venir avec mes gros sabots. Une bonne façon de s'assurer du fait que nous soyons réellement vivants, c'est de nous asseoir pour aller avec curiosité, avec ouverture à la rencontre de notre expérience d'être vivant juste là. Et donc, si vous en avez l'occasion, prenez un moment pour vous asseoir, pour vous allonger, prenez un moment, pas pour ne rien faire, mais pour faire rien, juste pour être. Comme chaque fois, je vais teinter les Tingsha, ces bonnes petites clochettes dont le son, et j'en parle souvent, mais pourquoi nous priver d'en parler encore une fois, dont le son, petit à petit s'atténue et nous invite à nous poser pour nous ouvrir. Pourquoi ne pas nous servir de cette petite histoire de la papote pour nous demander juste là, mais tiens, si j'avais 2 papiers devant moi, certificat d'existence et certificat de vie, est-ce que je pourrais remplir les 2 avec la même certitude? Est-ce que j'habite réellement, profondément ma vie? Et donc, ce retour à cette bonne vieille question, qu'est-ce qui me dit, juste là, juste ici, juste maintenant, que je suis vivante, vivant? Observant que peut-être la réponse est différente de celle que nous aurions aimé. J'ai par exemple chez moi ouvert grand la baie vitrée et je me dis tiens, il fait quand même un tout petit peu frais ici. Et je préférerais peut-être me dire tiens, il fait absolument délicieusement, idéalement bon. Tiens, il y a une moto qui passe au loin. Tiens, peut-être j'ai mal au dos. Tiens, peut-être je suis fatigué aujourd'hui. Tiens, je sens le va-et-vient du souffle dans mon corps. Ce qui est touchant dans la guidance de la pratique, c'est que je vous partage mon expérience à moi, mais c'est une invitation qui vous dit tournez votre regard vers votre propre expérience. Quelle est votre réponse à cette question toute simple? Qu'est-ce qui me rend vivant dans ma vie, ici, maintenant, pour moi?
ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Si votre réponse est ce qui me rend vivant, juste là, c'est que j'arrive pas à me concentrer, à faire le vide dans ma tête. Juste, c'est ça. Et c'est ok. Juste observer que vous n'arrivez pas à vous concentrer et faire le vide dans votre tête, parce que c'est cela précisément ce que vous vivez maintenant. En fait, il s'agit essentiellement d'arrêter de lutter contre pour couler avec. Et encore et toujours ce même cycle peut-être rapide, peut-être beaucoup plus lent, d'une présence centrée au point d'ancrage, une présence ouverte et spacieuse et accueillante, et une présence emportée peut-être par les pensées. Puis de l'observation de cet emportement et de cet effort quelque part de ramener, reconcentrer l'attention. C'est un cycle
peu comme dans un moteur à explosion, il y a un moment où il faut mettre un peu d'énergie. C'est ce moment où, avec ce subtil mélange de douceur et de fermeté, nous ramenons l'attention au point d'ancrage. Puis le reste du cycle se fait tout seul. Ce qui est amusant, en tout cas pour moi, c'est d'observer comme dans le ne rien faire, ou faire rien, il y a quand même une multitude de stimuli qui surgissent dans la vacuité de mon espace attentionnel. Puis je me dis, dans une assez brève infinité d'instants, je vais me mettre en route pour faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Il va y avoir une démultiplication importante des stimuli et pourtant beaucoup passeront en dessous de mon seuil de perception. Et juste peut-être pouvons-nous nourrir le désir, peut-être nous engager à rester curieux, rester ouvert, attentif et conscient à tout ce qui va s'offrir à nous aujourd'hui. De l'univers extérieur et de l'univers intérieur, et puis de la rencontre des deux. Il y a peut-être une pensée en vous qui va dire « Ah, mais c'est quoi cette arnaque? Normalement, c'est une demi-heure. » Ok. Pourquoi ne pas poursuivre votre pratique? Je vais personnellement devoir enclencher le mode faire pour une bonne grosse journée. Et lorsque vous ouvrez les yeux, lorsque peut-être vous baillez, vous vous étirez. Oh,
laisser un peu de place à l'émerveillement de tout cela, de sentir le corps qui bouge, qui se masse de l'intérieur. À la lumière qui s'offre à nous. Chers amis de présence, je vous souhaite à chaque instant d'avoir la pensée qui vous dit « Je peux signer mon certificat de vie sans aucun doute à cet instant. » Et alors, ma chérie et moi, on a continué à travailler à notre diffusion, d'abord sur les réseaux, mais on n'est pas encore au point pour diffuser les papotes méditatives sur Insta. Et puis on continue à travailler sur notre autre projet. Je vous tiendrai bien entendu au courant, mais il faut qu'il y ait un peu de matos avant de lancer ça. Voilà, prenez grand soin de vous, et puis si vous êtes resté jusqu'à la fin de la pratique, c'est probablement que vous le faites, et je crois que la première chose que vous pouvez faire, c'est vous remercier de vous apporter cette attention. On se retrouve la semaine prochaine, je serai en vacances, donc je ne sais pas très bien à quelle heure, mais comme ça a été le cas hier soir, je partagerai le moment de nos retrouvailles en direct ou en différé. À bientôt, prenez soin de vous.